Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue à ce webinaire sur la boîte à outils RGPD. On est déjà 9, on va commencer et les autres peuvent nous rejoindre en cours de route. Je vous présente Olivier Delamotte qui est directeur produit chez Qualifio et moi, Mehdi Benallel, je m'occupe du marketing ici chez Qualifio. Bienvenue. Ah oui, je vais vous partager l'écran. Alors, un petit détail pour vous. Vous avez un onglet en bas de l'écran qui est questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser pour poser vos questions pendant le webinaire. Je vous partage mon écran. Et voilà. Voilà, on va commencer directement donc, cette présentation. Voilà, ça on l'a déjà vu, donc Mehdi et moi-même. Donc, quel est l'agenda pour aujourd'hui? Donc, une première intro qu'on a déjà un petit peu à moitié faite. Mais ensuite, un petit récap sur Qualifio, ce qu'on fait, comment on est utilisé, voilà, très rapidement. Et puis, évidemment, le clou du spectacle, je dirais, la boîte à outils RGPD, c'est sur quoi on a travaillé depuis les derniers mois et on continue à travailler encore dessus. Ce n'est pas encore totalement fini, ce n'est pas encore la dernière version que nous désirons amener. Et ensuite, Mehdi montrera aussi quelques bonnes pratiques de récolte du consentement et on finira avec les questions-réponses. Alors évidemment, comme Mehdi l'a spécifié, n'hésitez pas à poser vos questions pendant le webinaire. On fera sûrement une petite pause à la fin de la présentation boîte à outils RGPD pour répondre aux questions vraiment sur cette boîte à outils et on fera une deuxième version de questions-réponses à la fin. Donc, Qualifio, en quelques mots, Qualifio, c'est une plateforme de marketing interactif et de collecte de données. Donc, on est vraiment sur ces deux piliers. Concrètement, comment? C'est des formats engageants à haut potentiel viral. On va parler de différents types de campagnes, toute une librairie, je dirais, de campagnes disponibles, des quiz, des memories, des concours photos, un jackpot. Voilà, vraiment différents types de campagnes que vous allez pouvoir publier sur vos canaux et avec lesquels vous allez pouvoir récolter des données. Alors, comme type de données, on va parler de données intentionnistes, mais et c'est essentiellement le but du call aujourd'hui, du webinaire, pardon, c'est de données de type personnel. Donc là, nom, prénom, adresse mail, date de naissance, que sais-je. Concrètement, comment est-ce que ça fonctionne Qualifio? Je pense que la plupart d'entre vous ici connaissent déjà un petit peu l'outil, mais vous allez créer l'interaction qui vous convient en fonction de votre objectif, évidemment. Donc, ça va être un quiz, plutôt un sondage, plutôt un test de personnalité, etc. que vous allez publier sur vos canaux, donc à la fois sur votre site web, sur votre application mobile, sur votre page Facebook en même temps, et tout ce qui est collecte de données. Donc, on a dans Qualifio un reporting par campagne, un petit CRM, et surtout, on peut connecter Qualifio à son CRM en interne, sa base de données interne, à sa DMP, à son SSO, et donc vraiment connecter Qualifio à toute son architecture data pour faire rentrer des données dans toute cette architecture data qui est mise en place. Concrètement, Qualifio, on est actif depuis quelques années maintenant et on travaille avec pas mal de grandes marques à travers l'Europe. Alors, ce qu'on observe vraiment dans beaucoup de ces grandes marques, ces grands médias également, c'est qu'il y a pas mal de différents intervenants au sein d'une entreprise, donc différents services, que ce soit au niveau du service, par exemple pour un média, ça va être dans l'édition, dans le service marketing, dans le service régie, également chez les rédacteurs, où plusieurs utilisateurs vont récolter potentiellement des données. C'est exactement le même principe chez les marques. Et pour ces différents services, ils ne travaillent pas toujours avec les mêmes partenaires. Donc, on va avoir des intermédiaires externes potentiellement différents, ce qui va faire vraiment qu'il y a une vraie décentralisation de l'activité data et marketing au sein des entreprises, ce qui fait qu'il y a potentiellement des données un peu partout, des données qui vous appartiennent, dont vous êtes le data controller, pour reprendre un petit peu les termes RGPD. Et donc, évidemment, ça amène pas mal de risques, notamment en ce qui nous concerne, en ce qui concerne ici, d'ici un mois exactement, l'arrivée du RGPD. Le fait d'avoir toutes ces données un peu partout, c'est qu'il n'y a pas forcément de contrôle et de vision centralisée de la part du DPO sur toutes ces données, qui peuvent être donc vraiment dans différents services en même temps. Il y a un risque évidemment de data leak, donc de fuite de données qui peut être très préjudiciable.
il y a un risque d'exploiter ces données, de traiter ces données sans avoir le consentement des utilisateurs, qui devient aussi très problématique d'ici un mois, et de la collecte de données sensibles. Donc, imaginons un journaliste ou un marketeur qui va commencer à récolter parce qu'il ne sait pas que c'est pas conseillé, c'est même plus que ça, mais qui va aller récolter les préférences politiques, sexuelles ou que sais-je des utilisateurs. Mais c'est vraiment pas quelque chose qu'on a envie d'avoir, d'autant que avec l'arrivée du RGPD, il y a pas mal de sanctions qui ont été vraiment renforcées du côté européen, avec des amendes qui vont jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Donc, on peut arriver à des sommes qui sont assez grosses, évidemment. Il y a une obligation d'information des personnes concernées s'il y a un risque de fuite de données. Et évidemment, il y a un gros impact potentiel sur l'image de marque de votre société si vous avez une fuite de données. Je pense qu'on a tous en tête ce qui se passe depuis ces dernières semaines avec Cambridge Analytica et Facebook, où Facebook ne passe. Enfin, c'est vraiment un gros préjudice au niveau image de marque suite à cette fuite réelle des données qu'ils ont. Passons directement à ce qui vous intéresse, ce qui nous concerne ici, qui est vraiment la boîte à outils RGPD qu'on a mis en place depuis donc quelques mois avec toute l'équipe ici en interne. Et donc, on arrive dans Qualifio, dans cet écran-ci que vous connaissez a priori tous si vous êtes utilisateur, mais donc qui est l'écran où vous allez avoir vos différentes campagnes. Je vais simplement commencer par la participation à une campagne très très simple, voilà, une campagne marketing avec quelques questions et un formulaire parce que, imaginons, voilà, c'est un concours ou c'est pour recevoir un coupon personnalisé ou que sais-je. Si évidemment, là, je crois que notre Wi-Fi nous fait des siennes, mais voilà. Hop, je vais participer, moi, pas comme si j'étais Mehdi. Voilà. Et donc, on voit qu'ici, effectivement, dans cette activation que vous pourriez être en train de mener via la plateforme Qualifio, vous allez vraiment récolter des données qui sont des données personnelles d'un utilisateur ici, de Monsieur Olivier Delamotte, qui est moi-même dans ce cas-ci, mais admettons, et cet utilisateur, il a des droits qui sont renforcés avec l'arrivée du RGPD dans un mois. Et donc, allons-y directement dans cette boîte à outils RGPD pour voir ce qu'on va pouvoir faire en fonction de ce qui est demandé par l'utilisateur. Donc, dans l'onglet paramètres ici, il y a un nouveau module qui s'appelle la boîte à outils RGPD. Donc, cette boîte à outils, elle est disponible en tant que telle pour les administrateurs et les marketeurs de votre compte. Alors, si on entre dans cette boîte à outils, on va voir vraiment tout un set de différents modules au sein de cette boîte à outils. Et on va commencer ici par la gestion de compte du DPO. Alors, c'est toujours la première étape parce que concrètement, vous devez avoir un DPO au sein de Qualifio pour pouvoir exploiter toutes les capacités de cette boîte à outils. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Vraiment, tout ce qui va être export, effacement, il va falloir que le DPO le valide ou pas. Je reviendrai sur certains aspects plus pratiques. Pour nommer ce premier DPO, vous allez devoir contacter votre contact chez Qualifio ou en tout cas quelqu'un chez Qualifio. Pourquoi? Nous, on n'a pas envie que chaque administrateur du compte puisse se nommer DPO et ait, entre guillemets, les pleins pouvoirs dans le compte Qualifio. C'est vraiment pas la logique du RGPD, donc on a voulu éviter cela. Donc, le premier DPO doit être nommé par votre contact Qualifio. Et ensuite, si vous êtes DPO dans votre compte, vous allez pouvoir nommer d'autres DPO potentiellement. Donc, vraiment toute une équipe. On imagine qu'il y aura plusieurs personnes qui vont tourner autour du DPO. Donc, toute son équipe pourrait potentiellement avoir accès à l'outil Qualifio et aux différentes fonctionnalités de la boîte à outils RGPD. Il y aura quelques paramètres avancés qui sont là, ce n'est pas le plus important ici. Je vais arriver vraiment directement dans le premier module qui est le module de suppression des données. Alors ici, on va observer qu'il y a 3 différentes options. La première, c'est celle que vous allez utiliser potentiellement le moins souvent. Vous allez sûrement l'utiliser une fois, peut-être
2, 3, mais a priori, c'est voilà, vous utilisez Qualifio depuis potentiellement plusieurs mois, plusieurs années, et vous avez des données qui sont toujours là depuis un petit temps. En fonction de votre politique de rétention des données, vous voulez potentiellement supprimer toutes ces données. Donc, vous allez décider de supprimer toutes les données qui sont antérieures à, je ne sais pas moi, il y a 1er janvier 2016. Et donc, vous allez pouvoir décider de le supprimer. Alors, vous pouvez le demander ici, ça va devoir être validé par le DPO. Le deuxième point, parce que voilà, je disais, on va faire ça une fois, mais il y a toute une politique de rétention des données qui doit être mise en place par chaque société. Et donc, vous allez pouvoir décider dans Qualifio de supprimer toutes les données collectées après X semaines ou mois de récolte de ces données. Donc, admettons ici, voilà, moi j'ai envie en tant que société, en tant que data controller, de supprimer toutes les données antérieures à 12 mois. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tous les jours, Qualifio va aller voir dans toutes vos campagnes, dans le CRM de Qualifio, propre à votre compte évidemment, si les données de ce participant sont antérieures à 12 mois. Et si c'est le cas, on va les supprimer. Ici, si vous avez activé évidemment cette politique de rétention des données. Donc là, vraiment, on va au fur et à mesure supprimer des données parce que vous avez annoncé à vos utilisateurs que vous les conservez maximum 1 an, 2 ans, 3 mois. À vous de voir vraiment quelle est votre politique. Ensuite, on a la suppression manuelle de données. Donc là, on fait vraiment référence. Donc la précédente, c'est en fonction de l'article 13 pour la politique de rétention de données. Ici, on fait référence à l'article 17 du RGPD qui concerne le droit à l'oubli, qui est un des droits qui fait le plus de bruit, je dirais, au niveau du RGPD. Et on va pouvoir rechercher manuellement un utilisateur. Donc ici, admettons, j'ai envie de rechercher la personne, voilà, Olivier de la Motte, avec cette adresse mail-là, vient de dire qu'il voulait qu'on supprime ces données. Vous allez pouvoir décider de supprimer toutes les données dans toutes les campagnes Qualifio en un coup sur cette adresse mail-là ou sur ce triptyque prénom, nom, adresse mail. Ici, une fois qu'on fait une demande, on doit justifier pourquoi est-ce qu'on fait cette demande et comme ça, le DPO va pouvoir le valider ou refuser cette demande. Donc, cette demande n'est pas automatiquement validée. Alors, je vais arriver à ce module de validation. Je vais juste d'abord faire le point sur l'export des données. Donc là, on fait référence à l'article 20 du RGPD qui concerne la portabilité et l'accès aux données. Et donc, de nouveau, c'est le même principe. Monsieur, ici, l'utilisateur Olivier de la Motte, avec cette adresse mail-là, demande à savoir quelles sont les données que vous possédez sur lui, que vous avez peut-être récolté à travers différentes campagnes Qualifio. Vous allez pouvoir, via ce module, vraiment rechercher dans toute votre base de données Qualifio et trouver toutes ces données. Donc là, de nouveau, je vais demander un export et devoir dire pourquoi est-ce que je fais cet export. Et on envoie la demande au DPO. Alors, on a vu qu'on envoyait plusieurs demandes au DPO et alors on arrive dans le module de requête pour le RGPD. Et donc, en tant que DPO, ici, parce que moi, je me suis nommé DPO ici pour la démo, je vois qu'il y a les différentes requêtes qui sont données ici. On a un utilisateur qui a demandé un export de données. À propos de qui? Alors, on va retrouver ces informations-là dans la petite infobulle. Voilà, sur quel profil? C'est sur odl@qualifio.com. Très bien. Est-ce que j'accepte ou je refuse cet export? S'il n'y a pas de raison d'accepter, on refuse, on va pouvoir le justifier. Sinon, j'accepte et la personne va être évidemment notifiée que l'export a été accepté. Dans quelques minutes, ce sera disponible ici. On va voir que le petit icône deviendra bleu et elle pourra exporter ces données et les transmettre à l'utilisateur. Même principe pour la suppression. Est-ce que j'accepte, je refuse? Ici, pour la démo, je vais refuser. Donc ici, il est conseillé évidemment de justifier ce refus. Voilà, vous n'avez pas le droit de supprimer cet utilisateur parce que celui-ci ne l'a pas demandé directement, par exemple. Et on va refuser. De nouveau, on va prévenir la personne qui a fait cette demande. Donc, on voit ici, on a tout ce qui est les anciennes requêtes qui ont été processées
celles qui ont été acceptées et traitées, celles qui ont été refusées et celle-ci qui est en cours. Et on voit par exemple ici une suppression manuelle d'un utilisateur. Si je vais voir la petite infobulle, on voit qu'ici il est marqué anonymous@qualifio.com. En effet, on a supprimé cet utilisateur. On ne sait plus savoir qui est-ce qu'on a supprimé, étant donné que c'est le principe même de la suppression, c'est de ne plus avoir les données sur ces participants. Donc ça, c'est vraiment le principe des requêtes RGPD. On va aussi avoir tout ce qui est log du RGPD. Donc là, ça va être des logs concernant toutes les données qu'on peut voir ou exporter dans Qualifio. Donc on va pouvoir voir ici tous les utilisateurs du compte quand ils ont consulté ou exporté des données. Ici, on voit cet utilisateur a consulté les statistiques de la campagne suivante. On pourra voir qu'il les a exportées, qu'il a consulté une fiche CRM. Et donc, toutes ces informations sont vraiment très importantes si jamais vous avez un risque de fuite de données ou vous voulez vérifier les activités d'un de vos utilisateurs. Vous pouvez le faire directement. Et vous pouvez trier ici par utilisateur ou par date ou par type d'action. Voilà. Donc ça, c'est vraiment toutes les possibilités ici au niveau des logs RGPD que vous allez pouvoir consulter. C'est vraiment tout ce qui concerne les données dans Qualifio. Un autre point qui est très important au niveau de l'information à vos utilisateurs. Donc, ils doivent vraiment pouvoir donner leur consentement, leur donner de manière informée. C'est vraiment une des grandes directives du RGPD. Donc, vous allez pouvoir mettre des textes par défaut pour la protection des données. Donc, ces textes, vous allez pouvoir soit les placer sous le formulaire, soit dans le menu. Vous pouvez faire les deux. Il n'y a pas de contre-indication. Donc, si vous le placez voilà, dans le menu, par exemple, vous allez pouvoir définir un texte qui va être soit par défaut pour tout votre compte, soit un texte par site web. Donc, si vous connaissez un peu Qualifio, vous savez qu'il y a potentiellement différents sites web en fonction de vos différentes marques, par exemple, et vous allez pouvoir mettre un texte par défaut. Concrètement, à quoi est-ce que ça ressemble? Ici, on est donc dans la campagne de tout à l'heure. On voit le texte dans le menu. Il se trouve ici dans le petit onglet Privacy Policy. Bon, ici, il est en tout petit parce que mon iframe est vraiment tout petit. Mais si je participe, j'ai un écran un peu plus long. Mon texte va se trouver ici pour le menu et l'autre va se trouver sous le formulaire. Donc voilà, il est vraiment ici en dessous du formulaire. Donc ça, c'est les textes que j'aurais définis dans ce module-là. Ces textes-là, je n'y ai pas accès en tant qu'éditeur de campagne. Je suis obligé de les mettre. Je ne peux pas décider de ne pas les mettre. Je ne peux pas les changer. C'est vraiment des textes qui sont obligatoires, des textes légaux que vous allez pouvoir, vous, en tant que DPO, mettre en place pour toutes les campagnes qualifiées que vous allez mener. Alors, il y a également la possibilité d'avoir un aperçu de tous les champs d'identification. Donc, si vous le savez peut-être ou pas, dans Qualifio, on fait vraiment deux distinctions. On a une distinction sur les champs d'identification qui sont vraiment les champs du formulaire relatifs aux données personnelles. Voilà, c'est vraiment ici, on le voit, nom, prénom, adresse mail, genre, date de naissance, adresse, tout ce type d'informations que vous allez récolter via le formulaire par comparaison à toutes les informations que vous allez récolter dans le questionnaire. Et donc ici, vous avez l'aperçu de tous les champs d'identification. Et imaginons que vous voyez une campagne où un de vos utilisateurs a demandé les préférences politiques ou sexuelles, j'y reviens. Vous pouvez directement agir sur ce champ, le modifier ou l'archiver. Et vous pouvez exporter tous les différents champs pour savoir quelles sont les données qui sont actuellement demandées par vos utilisateurs dans Qualifio. Donc ça, c'est vraiment dans une logique de contrôle a posteriori. Et un point un peu plus anecdotique, je dirais, vous avez accès très facilement à toute la documentation sur les mesures de protection de Qualifio par rapport au RGPD, donc par rapport aux protections des données. Donc ici, vous avez vraiment toutes les mesures que nous mettons en place et c'est des documents qui sont toujours mis à jour. Vous avez toujours la version la plus mise à jour ici qui est facilement à disposition. Alors j'ai encore trois petites choses à vous dire. C'est qu'ici, vous avez la version 1 de notre boîte à outils RGPD. On a encore quelques petites améliorations à mener d'ici le mois prochain qui seront faites.
voilà, la possibilité de choisir si vous voulez récolter ou pas l'adresse IP lors de campagnes anonymes. Donc, vous pourrez le décider, soit de vous les récolter, soit de pas. Interdire l'accès à des exports de campagne pour les utilisateurs qui ne sont pas des administrateurs dans Qualifio. Donc ça, c'est une option. Ce sera à vous de voir si vous voulez l'utiliser ou pas. En plus d'avoir de la liste de tous les champs d'identification, vous aurez également la liste de toutes les questions et également la possibilité d'avoir uniquement accès à la boîte à outils RGPD pour les administrateurs, pas pour les marketeers. Enfin, on va aussi mettre en place tout ce qui est un versionnement des opt-in pour savoir concrètement à quel texte, à quel opt-in une personne a donné son consentement. Donc ça, c'est vraiment au niveau des features. Il y en a une qui est en fait une feature assez centrale de cette boîte à outils RGPD, c'est son API. En fait, tous les modules ici ont été construits sur l'API GDPR de Qualifio. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous avez potentiellement plusieurs outils au sein de votre entreprise qui soit collectent des données, soit les process, les hébergent. Et donc, vous pouvez, sur base d'une base de données centrale, dire à Qualifio que vous voulez supprimer un profil, exporter un profil. Vous pouvez également vraiment changer les textes par défaut, approuver les requêtes via cette API. Donc, tout ça de manière beaucoup plus automatisée, évidemment, tout en gardant la main ici sur cette boîte à outils RGPD. Le dernier point que je voulais vous montrer, c'est au niveau des statistiques. Donc, une fois que j'ai participé à ma campagne ici, j'ai rempli mes données, j'ai validé potentiellement un opt-in, j'ai donné les réponses aux questions parce que c'est un quiz, vous récoltez des données qui ne sont pas forcément personnelles. Vous allez avoir évidemment les statistiques de Qualifio et dedans, vous allez avoir les informations. Ici, on peut voir que hier, j'ai fait une suppression d'un profil. On garde en fait, lorsqu'on fait une suppression d'un profil via la boîte à outils RGPD, on va garder les réponses aux questions. Donc ici, voilà, réponse 1, etc. Mais on va vraiment supprimer tout ce qui est données personnelles, nom, prénom, genre, donc tout ce qui se trouve dans le formulaire. À terme également, l'adresse IP sera supprimée. Donc ça arrive aussi dans les quelques semaines qui arrivent. Comme ça, vous gardez le nombre de participations réelles que vous avez eues. Si vous avez eu ici 6 participations, mais on n'en voit plus que 4 complètes, mais vous avez eu effectivement 6 participations. Donc, on les gardera dans votre tableau de bord. Donc, ça, c'est vraiment aussi un qui était important à dire, à spécifier pour cette boîte à outils RGPD. Voilà. Alors moi, j'aimerais passer un peu de temps sur la notion de consentement et la collecte de consentement sous le RGPD. Donc, comme vous le savez, le consentement, c'est une notion clé du nouveau texte de loi. La notion de consentement est renforcée par le RGPD. Et donc, j'aimerais vous montrer des exemples de bonnes pratiques pour que vous puissiez voir comment les grands principes du consentement se déclinent sur vos formulaires d'opt-in. Donc, en fait, le RGPD définit très clairement ce qu'il appelle le consentement. Qu'est-ce qui fait qu'un consentement est valide ou pas? Un consentement valide, c'est une manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque, et qui est faite par un acte positif clair. OK? Donc, on a donc tous les adjectifs que je viens de vous donner, que je vais détailler pour voir comment ça se décline concrètement. Ça veut dire que ça doit être démontrable, hein, et donc ça, c'est aussi un des buts de la RGPD, boîte à outils RGPD, c'est que donc il faut être capable de montrer que vous avez obtenu le consentement, et donc ça nécessite des process internes et toute une série de mesures organisationnelles et techniques en interne, hein, que j'espère seront aidées par la toolbox. Et alors, il faut être capable de pouvoir retirer son consentement aussi facilement qu'on l'a donné. Alors, donc, le premier pilier du consentement, c'est donc l'information. Hein, donc, c'est en fait un consentement éclairé, donc informé. Et donc, cette information, elle doit se faire dans un langage qui est compréhensible par tous. Hein, donc, il y a une notion d'accessibilité. Donc, fini le jargon technique que seuls les avocats comprennent. Il faut que vous fournissiez au data subject des réponses simples à toutes les séries qui se posent, sur toute une série d'aspects. Pourquoi sont collectées ces données? Donc, quelle est la finalité de traitement? Où sont-elles stockées? Pour combien de temps?
comment il peut faire valoir ses droits, etc., etc. Donc, vous voyez ici un bon exemple de L'Oréal dans la politique de vie privée. Donc, vous voyez ici, ils vont jusqu'à lister donc, les données qui peuvent être collectées sous réserve du consentement du data subject et y répondent au travers d'un format de questions-réponses à toutes ces questions. Un autre exemple, c'est Nestlé. Vous voyez qu'en plus du texte, ils utilisent des vidéos. Donc, de nouveau, une manière qui renforce l'accessibilité de l'information, le côté pédagogique. Donc voilà, des vidéos qui répondent à chacune de ces questions-là. Donc, ça, c'est voilà, n'hésitez pas à être créatif sur les formats que vous choisissez. Alors, le texte aussi encourage clairement la lisibilité et même le caractère concis, synthétique de l'information. Ça veut dire qu'évidemment, il faut avoir une information détaillée, mais en plus de ça, si vous donnez un format qui permet d'avoir une overview, une vision globale facile d'accès, eh ben, c'est apprécié par le RGPD. Donc, c'est ce que LinkedIn fait, par exemple. Vous voyez, ici, pour chaque paragraphe, il résume l'idée principale au travers d'une phrase clé. Okay. Le RGPD va même jusqu'à préciser des types de formats que vous pouvez utiliser. Il parle même d'icônes. Vous pouvez utiliser des icônes qui synthétisent l'information. Alors, ça, ce n'est pas un exemple qui est spécifique au RGPD, c'est un exemple qui est plus sur les cookies, mais c'est néanmoins un très bon exemple. Coolblue, qui est un revendeur de produits informatiques en ligne, eh ben, eux, voilà, vous voyez, dans leur politique de cookies, vous voyez qu'ils vont jusqu'à lister tous les cookies utilisés, la source, le nom de l'entreprise, la raison, voilà, de manière super pédagogique, super transparente. Alors, parmi toutes ces informations, il y en a certaines qui doivent se retrouver directement dans votre formulaire de collecte. Et alors là, le niveau de tolérance varie d'un pays à un autre. Donc, pour l'application de quelles informations précisément. En tout cas, pour ce qui est de la France, la CNIL est assez regardante et donc elle précise, assez spécifique aussi, elle précise quelles informations doivent se trouver directement dans le formulaire de collecte. Il s'agit à minima du responsable de traitement, de la finalité de traitement, de la durée de conservation et aussi des coordonnées de contact pour faire valoir ses droits, droit à l'oubli notamment, etc. Vous voyez un exemple concret chez France Télévisions. Donc, vous voyez ici, ça c'est leur module de création de compte sur leur site. Vous voyez qu'ici se trouvent des informations sur le nom du data controller, la finalité de traitement et aussi donc, les coordonnées de contact. Donc, le contact du service que vous devez contacter si vous voulez faire valoir vos droits. Ici, c'est un exemple intéressant, créatif, d'une agence où vous voyez que ces informations-là, elles sont mises de manière dynamique sur chaque champ. Chaque champ du formulaire, ben, il vous explique pourquoi ils collectent la donnée, ce qu'ils vont en faire. Alors, autre aspect important, c'est l'aspect spécifique, dissocié, c'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir un consentement général. Donc, un consentement, il est toujours spécifique à une finalité de traitement particulière. Et donc, la première chose, c'est que vous ne pouvez pas mélanger votre demande de consentement pour une newsletter, par exemple, à l'acceptation des termes et conditions. Donc, ici, vous voyez l'exemple de Sainsbury's, qui est une chaîne de supermarchés en Angleterre. Vous voyez que donc ils ont séparé les termes et conditions et la newsletter, deux blocs distincts. Ce bloc-là est obligatoire, celui-là est facultatif. Auchan, pareil. Vous avez aussi la distinction entre les offres d'Auchan et les offres des partenaires d'Auchan. Ici, ce n'est pas assez spécifique encore, donc ça c'est clair. Mais bon, au moins, il y a la séparation des deux. Ici, ça peut être aussi le type de sujet que vous voulez recevoir. Donc ici, chez Dior, parfum et beauté, mode et accessoires. Et puis aussi le type de canal, email, SMS. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'offrir une granularité dans votre demande de consentement, dans votre collecte de consentement, pour permettre au data subject de consentir, de savoir à quoi il consent et de ne pas de consentir à quelque chose de spécifique. Un autre exemple d'une agence web, c'est intéressant parce qu'ici, il nomme le partenaire. Le partenaire est clairement nommé. Donc, vous acceptez de recevoir les communications de DigitaWeb, qui est l'agence française, ou bien de leur partenaire juriste. Et ici, un exemple d'Europecar. Pareil, Europecar, les partenaires. Si vous voulez avoir la liste complète des partenaires, vous cliquez là, vous avez une liste exhaustive. Alors, autre aspect, il doit être libre.
libre et il requiert une action positive, une action affirmative. Donc, libre, ça veut dire que vous ne pouvez pas conditionner l'accès à votre site ou l'accès à des services à ce type de consentement. Hein. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de préjudice à ce que la personne ne consente pas, sinon ça ne peut pas être considéré comme un consentement libre. Libre, ça veut aussi dire que la personne peut retirer son consentement à tout moment et facilement. Okay. Donc ici, vous voyez l'exemple de Walmart, c'est un bon exemple. Il est précisé que le consentement est optionnel. Ils vous disent quelles informations ils vont vous envoyer et ils vous précisent que vous pouvez vous désinscrire à tous les moments. Positif, ça veut dire pas de case précochée. Donc il faut que la personne coche la case. Pareil ici. Un autre exemple, vous voyez, en plus du fait que les deux blocs sont de nouveau dissociés, vous voyez que par défaut, c'est un non. Et c'est clair par la couleur et le petit X. Donc, comme je le disais, facile à retirer, ça veut dire que vous ne pouvez pas cacher votre bouton de retrait au fin fond d'une page du site. Il faut que ce soit aussi facile de le retirer que de le donner. Et alors, vous pouvez le faire de manière intelligente, comme Spotify par exemple. Vous voyez, donc vous désinscrivez aux notifications. Mais vous pouvez quand même choisir quelle notification vous décidez, quel type d'information vous voulez garder. Et donc, c'est très granulaire, de nouveau, aussi bien dans la désinscription que dans l'inscription. Et donc, ça vous permet de garder, de peut-être garder le contact avec la personne, mais en étant sûr que c'est conforme à ce à quoi il consent, en fait. Un autre exemple chez Disney, où là, c'est donc de nouveau, ils nomment les partenaires annonceurs qui récoltent les données sur le site pour faire de la publicité ciblée. Vous pouvez décocher, vous pouvez décider lesquels vous acceptez, lesquels vous refusez. Et enfin, deux derniers exemples sur le droit de suppression. De nouveau, ça c'est un site pour amateurs de vin. Donc, vous voulez annuler votre newsletter quotidienne, et bien vous avez le choix de garder une newsletter hebdomadaire. Et donc, l'idée ici, c'est vraiment d'adapter la fréquence des communications, le type de communication, le contenu de communication à ce que votre data subject veut vraiment et ce à quoi il consent vraiment. Et enfin, droit d'accès. Hein, un autre exemple, un site de recrutement qui, au travers d'un simple clic, le data subject peut télécharger toutes les données le concernant. Voilà. Alors oui, un petit mot sur le RGPD comme opportunité marketing. Donc là, je vais pas vous montrer le clip, mais donc certaines marques, elles vont plus loin que simplement la conformité, c'est-à-dire qu'elles utilisent la conformité au RGPD comme un élément différenciant et vraiment communiquer autour. Et c'est le cas de France Télévisions, par exemple, qui ont une politique de vie privée quand même intéressante et qui ont fait un petit clip où on voit quelqu'un remplir ses données sur le portail et puis retrouver son nom et ses informations personnelles dans toutes les chaînes connues de France Télévisions. Et à la fin, ils disent, vous vous inquiétez pas, chez nous, vos données personnelles sont vraiment personnelles. Et donc voilà, le fait de rendre ça ludique, la communication autour du GDPR, c'est une contrainte évidemment, mais ça peut être aussi une opportunité marketing pour vous différencier si vous êtes irréprochable sur le RGPD.